Je voudrais encore vous saluer au nom de Jésus. C'est un réel plaisir de pouvoir nous revoir aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur va encore nous bénir. Hier, nous avons essayé de partager ensemble le thème qui nous a été donné, celui de la compassion, les moteurs pour l'évangélisation. Et je vous avais promis que hier, nous devrions seulement parler de comprendre notre mission. C'est ce que nous avons pu faire hier, comprendre notre mission qui est l'évangélisation pour le salut des âmes. Aujourd'hui, nous ne ferons pas beaucoup de théories, mais beaucoup de pratiques. Nous allons faire la pratique et j'ose croire que par la grâce de Dieu, ceux qui sont loin d'ici vont aussi suivre et avoir l'occasion de retenir l'essentiel, même si eux ne pourront pas faire la pratique comme nous qui sommes ici. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment nous pouvons partager notre foi avec les autres. Mais permettez-moi encore une fois de prier avant d'aller plus loin. Prions ensemble. Père, merci pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver en ce jour comme convenu. Je sais que hier, tu nous as parlé de la mission qui est de gagner les âmes à Christ. Aujourd'hui, nous voulons réfléchir sur comment le faire. Ce n'est pas facile, mais par ta grâce, nous osons croire que chacun de nous va retenir l'essentiel et pouvoir se mettre à l'œuvre pour la gloire de ton nom. Bénis encore l'instrument que tu as choisi. Je ne suis rien, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien faire, ô Dieu. J'ai besoin de ton soutien du début à la fin. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Hier, j'avais dit qu'il y a beaucoup de méthodes pour gagner les âmes à Christ. Et moi, je vais me limiter seulement au partage de la brochure des 4 lois. Je ne sais pas qui a reçu la brochure. Est-ce que vous avez la brochure? Ok. Donc, il faut bien la garder. C'est la brochure des 4 lois spirituelles. Je suis venu avec une petite quantité, mais avec les pasteurs, on verra comment, à travers le monde, ceux qui en ont besoin pourront en bénéficier. Donc, il y a Campus pour Christ est organisé de manière à ce qu'on peut envoyer ces brochures dans le monde entier parce qu'actuellement, Campus pour Christ fonctionne dans 162 pays à travers le monde. Donc, nous avons un système qui peut faciliter l'obtention des brochures des 4 lois. Alors, moi, j'ai plus d'expérience avec cette brochure que dans d'autres méthodes. C'est vrai que j'ai déjà animé des campagnes d'évangélisation, j'ai déjà fait des séminaires de ceci et cela pour le salut des âmes, mais le partage de la brochure des 4 lois, ça fait 43 ans que je fais ce travail avec Campus pour Christ. Donc, vous allez remarquer que dans cette brochure que nous allons faire la pratique, il y a 4 lois. Mais au début, le docteur Bill Bright, le créateur de Campus pour Christ, quand Dieu lui a mis à cœur cette méthode d'évangélisation, il avait préparé 3 lois. Ça commençait par l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Il a travaillé là-dessus et
c'est allé au secrétariat. La secrétaire s'apprêtait à aller le lendemain pour imprimer les 3 lois spirituelles. La nuit, avant qu'il ne puisse dormir, le docteur Bill Bright recevra du Seigneur un message. Tu veux évangéliser, tu veux apporter la parole de Dieu au monde, mais tu commences par le péché de l'homme, tu as oublié l'amour que moi j'ai pour l'homme. Il a appelé la secrétaire et dit, arrêtez, n'envoyez pas encore la brochure à l'imprimerie. Nous allons ajouter une loi qui sera la première loi. Et cette loi, c'est que Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Ça, c'est incroyable. Donc, c'est comme ça qu'est née cette brochure. Elle devait commencer par autre chose, mais elle commence par l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Et j'ai beaucoup aimé lorsque les pasteurs, dans le thème qu'on m'a donné, il était question de parler de la compassion de Dieu pour sa création. Alors, avant que tu puisses te lancer dans l'évangélisation ou dans le partage de la brochure des 4 lois, il y a des préalables. Vous pouvez noter, il n'y en a pas beaucoup, il y a des préalables. N'allez pas évangéliser, n'osez pas parler de Jésus-Christ si vous n'êtes pas sûr que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Au préalable, il faut que vous soyez rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit veut dire quoi? N'avoir aucun péché non confessé dans votre vie. Pour une évangélisation efficace et que vous puissiez porter des fruits, rassurez-vous que vous n'avez aucun péché non confessé dans votre vie. Vous savez, ce qui m'a toujours surpris, c'est qu'il y a des gens, des hommes et des femmes qui se querellent à la maison. L'homme peut dire de n'importe quoi à sa femme, et puis il prend sa Bible, il dit, je vais à l'église. À mon retour, vous allez me sentir. Vous voyez, quelqu'un qui a un problème à la maison, au lieu de régler le problème avec son épouse ou avec les enfants, ou maman, au lieu de régler le problème avec son mari ou avec ses enfants, elle prend sa Bible et dit, je vais d'abord à l'église. Au retour, vous allez me sentir. Tu es venu perdre ton temps. Amen. Tu ne peux pas aller évangéliser si ta vie n'est pas en règle avec Dieu. Amen. Ça, c'est très important. Parce que hier, je vous ai dit que l'évangélisation, le fruit que nous pouvons porter sont les résultats de notre relation avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui agit. Donc, la première des choses, soyez rassurés que vous n'avez pas un péché non confessé dans votre vie. Et là, ça va beaucoup vous aider, sinon vous ne saurez rien faire. Et j'étais même surpris quand j'étais en train de lire Actes des Apôtres. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de versets, on aura plus de pratiques. Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Acte 19, 13 à 16. Paul était en train d'évangéliser. Dieu l'a utilisé puissamment. Il y avait des délivrances, il y avait beaucoup de choses qui se réalisaient dans son ministère.
Et dans ce passage, on nous dit qu'il y avait un groupe de Juifs qui voulaient faire comme Paul, évangéliser, délivrer les gens. Et ils sont tombés sur quelqu'un qui était démoniaque, plein de démons. Ils voulaient évangéliser cette personne, ils voulaient délivrer la personne. Et les démons ont parlé à travers cette personne en disant, nous on connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous là, on ne vous connaît pas. Les démons savent que celui-là n'a rien de Dieu dedans. Ils savent ça. Et ce qui est grave, c'est que cet homme-là, les démoniaques, a attaqué ceux qui sont allés l'évangéliser. Et la Bible nous dit qu'ils ont couru nus. Il les a déshabillés. Donc nous devons être en règle avec notre Dieu. Ça, c'est la première chose à ne pas oublier. La deuxième chose préalable pour faire le travail, si vous connaissez des personnes qui sont encore dans les ténèbres, des amis, des collègues, des membres de famille, il faut faire une liste de ces personnes-là pour prier pour les personnes. Faites la liste. Ça, c'est la deuxième chose. Vous faites la liste. Et la troisième chose, priez beaucoup pour les personnes que vous allez contacter. Priez beaucoup. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 19, c'est l'apôtre Paul qui était en train de réclamer le soutien dans la prière pour son ministère. Apprenez à vous préparer si vous voulez gagner les âmes. Apprenez à être en règle avec Dieu si vous voulez que le Seigneur puisse vous utiliser. Et ce qui impressionne Dieu, comme je l'ai dit hier, ce n'est pas l'éloquence, ce ne sont pas les méthodes, mais c'est votre intimité avec Dieu. Là, il va faire passer le message clairement. Alors, pour partager cette brochure des 4 lois, on va bientôt faire une petite démonstration, mais je vais d'abord vous lire le contenu de situations que vous allez rencontrer lorsque vous serez en train de partager cette brochure avec quelqu'un d'autre. D'abord, vous vous présentez, vous abordez quelqu'un, vous saluez la personne, vous vous présentez qui vous êtes et vous demandez à la personne si elle peut vous accorder quelques minutes pour partager avec la personne la brochure des 4 lois. On va faire la pratique tout à l'heure. Donc, vous abordez la personne, vous vous présentez et vous demandez à la personne si elle est disposée à pouvoir vous écouter. Alors, dès que la personne accepte, vous allez lire la brochure telle qu'elle est, sans ajouter de commentaires, jusqu'à la page 9. Vous lisez la brochure avec la personne. Connaissez-vous les 4 lois spirituelles? Dieu vous aime, ainsi de suite. Vous lisez. Quand vous arrivez à la page 9 de la brochure, c'est là où les problèmes commencent. Il y a 2 images à la page 9. Alors, sur les 2 images, vous allez poser, il y a 2 questions qui sont là. Quand nous allons faire la pratique, ça sera plus clair. Vous arrivez à la page 9, il y a l'image de gauche, la personne qui n'a pas Jésus-Christ,
et l'image de droite. Alors, quand vous allez poser la question à la personne, quelle image représente votre vie, il y aura 5 réponses possibles. Les gens que vous allez aborder, il y aura 5 réponses possibles. Et nous allons voir à chaque réponse comment vous pouvez vous y prendre, comment s'en sortir. À la page 9, quand vous posez la question à la personne, je vais chercher la page. À la page 9, vous posez la question à quelqu'un, quelle image représente le mieux votre vie? Parce qu'on explique l'image de gauche et l'image de droite. L'image de gauche, c'est quelqu'un qui n'a pas Christ dans sa vie. Mais vous allez remarquer que cette image de gauche, on dit que Jésus-Christ est en dehors de la personne vit dans la frustration, mais croyez-moi, cette sorte de personnes, on les retrouve même à l'église. Il y a des gens sans Christ qui sont à l'église. Et j'ai un cas que je n'oublie jamais, qui date de longtemps. Avant de continuer, j'aimerais vous partager ce témoignage-là. J'avais commencé une petite cellule de prière qui a grandi et il y avait dans cette cellule une jeune sœur. Elle était belle. Elle aimait la prière. Dans toutes les activités de l'église, elle était là. Veillée de prière, elle est là. Journée de réflexion, elle est là. Mais dans la cellule, beaucoup de sœurs se mariaient. Mais elle ne se mariait pas. Moi, je priais pour elle. Seigneur, si je n'étais pas marié, j'allais même l'épouser. Malheureusement pour elle, j'étais déjà marié. J'ai prié pour elle. Elle était belle. Elle aimait le Seigneur. Un soir, après l'étude biblique, je ne me rappelle plus quel enseignement j'avais donné. Le modérateur, celui qui dirigeait la prière, l'a dit, bon, nous allons faire la prière de clôture. Je vois la sœur s'élève. Elle s'élève, excusez-moi, j'aimerais dire quelque chose. Le modérateur dit, mais le temps est passé, pardon, je ne peux pas rentrer à la maison. L'enseignement d'aujourd'hui m'a troublé. Elle s'est levée. Les autres disent, prochainement, les autres disent, elle n'a qu'à parler. Elle dit, vous me connaissez, je suis avec vous, nous prions ensemble, nous louons le Seigneur ensemble. Mais ça fait 7 ans, moi et le frère qui est au fond là-bas, nous vivons dans l'impudicité. Ça fait 7 ans, je suis avec vous, on prie, on loue le Seigneur, on fait des activités, mais moi et le frère qui est au coin, bon, c'est pas toi, hein, c'est comme ça qu'elle disait, moi et le frère qui est au coin là-bas, nous vivons dans l'impudicité. Elle a commencé à pleurer. Moi, j'ai eu des vertiges. J'ai dit, celle-là, celle dont j'ai toujours cru qu'elle est vraiment dans le Seigneur, ça fait 7 ans. 7 ans, pas 7 jours, pas 7 mois. 7 ans, elle est dans l'église, dans la cellule.
avec un frère qu'on appelait frère, mais elle vivait dans l'impudicité. Vous savez, le jour où elle a dit ça, elle a confessé publiquement. Ce frère-là était très fâché. Il a quitté la cellule. 2 ans après, on apprendra qu'il a attrapé le sida et il est mort. Mais la sœur qui a confessé publiquement son péché, ça n'a pas fait 6 mois. Un grand homme d'affaires est venu dire, moi j'aimerais t'épouser. Aujourd'hui, ils ont 5 enfants et Dieu les a bénis abondamment. J'étais témoin de leur mariage. Donc, c'est pour dire quoi? Le travail que nous faisons doit être un travail où nous donnons la place au Saint-Esprit. Il y a beaucoup de comédiens dans l'Église. Nous devons être sérieux avec Dieu. Nous accordons la place à Dieu. Les péchés. Chez nous, en RDC, je ne sais pas si ça existe encore. J'ai vu ça, des gens qui ont témoigné. Quelqu'un qui n'est pas dans l'armée, il n'est pas militaire. Mais parce que chez nous, les militaires ne payent pas les transports publics. Quelqu'un qui n'est pas dans l'armée, il a la carte des militaires. Premier sergent-major. Il entre dans le bus, il montre comme ça. Et il vient à l'église calmement pour rendre grâce à Dieu. Et quand il prie, le Seigneur, toi tu m'as délivré du monde des ténèbres, avec la carte de sergent-major dans sa poche. Donc j'ai voulu insister sur ça parce que le travail que nous voulons faire demande que vraiment notre intimité avec Dieu soit très sérieuse. Alors quand vous arrivez à la page 9, si quelqu'un dit qu'il est à gauche, c'est qu'il reconnaît qu'il n'a pas Christ. Maintenant, vous devez lui poser la deuxième question qui dit, quelle image aimeriez-vous que représente votre vie? Si la personne dit l'image de droite, là c'est très facile, vous allez tourner la page et à la page qui suit, à la page 10, il y a une prière. Vous allez conduire cette personne à prier pour donner sa vie à Christ. Ça, c'est le premier cas. La première possibilité. La personne dit qu'elle est à gauche et qu'elle veut aller à droite. Deuxième possibilité. La personne dit, je suis à droite. C'est-à-dire que la personne se croit déjà sauvée, elle est enfant de Dieu. Je suis à droite. Là, vous n'allez plus poser la deuxième question, vous lui dites seulement, vous tournez la page. Et au moment de la prière, vous demandez à la personne, est-ce que vous voulez prier pour donner votre vie à Christ? Souvent, les gens ont honte de dire qu'il est comme l'image de gauche. Il dit qu'il est comme l'image de droite, mais il est prêt à faire la prière pour recevoir Christ. Là, vous allez comprendre qu'il avait seulement honte de dire qu'il ressemble à la personne de droite. Donc, vous faites la prière, la personne donne sa vie à Christ. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, quelle image représente votre vie? La personne dit, elle est comme l'image de droite, et vous tournez la page, mais arrivé à la prière, vous lui demandez de prier pour recevoir Christ. La personne vous dit, mais je suis déjà chrétien, comment est-ce que je dois recevoir encore Christ? Là, vous comprenez que la personne est réellement en Christ, elle est sauvée
et vous allez encourager la personne qui dit qu'il est déjà chrétien, vous l'encouragez d'abord. Vous prenez rendez-vous avec lui, si c'est possible, pour l'affermir. Deuxièmement, vous l'invitez à votre église si la personne ne fréquente pas une église où Jésus-Christ n'est pas adoré. Vous savez qu'il y en existe. Hein? Il y a des églises où Jésus-Christ n'est pas adoré. On adore autre chose, les images, tout ça que vous connaissez. Vous pouvez l'inviter à votre église, ou alors, la troisième possibilité, si la personne fréquente une très bonne église où Jésus-Christ est adoré, vous pouvez l'encourager à continuer à évoluer dans son église. Alors, maintenant, si la personne dit qu'il ne s'intéresse pas à tout ce que vous lui demandez, il n'est ni à droite, ni à gauche, et il y a même d'autres, il te dira, moi je suis au milieu là, entre celui de gauche et celui de droite. Vous voulez rester au milieu? Il dit oui. À ce moment-là, ne forcez pas la personne. Toute personne qui refuse de donner sa vie à Christ, vous devez passer, notez ça bien, passer à la page 13. Quand quelqu'un refuse de donner sa vie à Christ, passez à la page 13. N'oubliez pas cela. Alors la page 13 dit quoi? Dès le moment où vous avez reçu Jésus-Christ par la foi, en engageant votre volonté, de nombreuses choses sont arrivées. Entre autres, ça concerne quelqu'un qui a décidé de donner sa vie à Christ. Maintenant, si quelqu'un refuse de donner sa vie à Christ, vous allez lui dire simplement, j'aimerais vous dire ce qui va vous arriver lorsque vous allez recevoir Christ dans votre vie, je ne sais pas quand. Alors ici, il est dit, celui qui a reçu Christ, ce qui lui arrive. Mais maintenant, vous allez conjuguer le verbe autrement. Vous êtes à la page 13. Si vous êtes à la page 13, il est dit là-bas, Jésus-Christ est venu dans votre vie. Maintenant, je vous pose la question. Si quelqu'un refuse de donner sa vie à Christ, ici on dit, Jésus-Christ est venu dans votre vie. Vous allez lui dire quoi? Pardon? Jésus-Christ viendra dans votre vie. N'oubliez pas ça. Donc, la personne ne veut pas recevoir Christ. Vous lui donnez la promesse selon laquelle Jésus-Christ viendra dans votre vie. Vos péchés seront pardonnés. Vous voyez, ça c'est bien, je suis vraiment content. Vous deviendrez enfants de Dieu. Ceci, cela. Donc c'est ça les méthodes beaucoup plus efficaces pour l'évangélisation. Ne forcez personne, comme je l'ai dit hier. Donc nous allons chercher quelques volontaires. Je vais commencer et nous allons voir si nous avons bien compris comment nous pouvons partager et dès que nous avons des difficultés dans les partages, comment nous pouvons nous en sortir. Est-ce qu'un volontaire peut venir pour que moi et lui, nous puissions faire la pratique avec la brochure? Frère, vas-y. Qui peut venir? Venez. Caméraman, il faut faire de sorte que dans le monde entier, ils voient très très bien comment est-ce que la pratique passera. Venez ici.
je vais aborder une personne que je ne connais pas. Si je la connais, c'est plus facile encore, mais je vais faire en sorte que je ne connais pas la personne. Donc d'abord, je commence par ce qui est plus facile. Toi aussi, ne me complique pas. Donc, comme on a suivi là-bas, le premier contact avec toi, tout ce que moi je vais te montrer, dès qu'on arrive à la page 9, si je te pose la question, quelle image représente ta vie, il faut me dire que l'image de gauche. Donc tu ne connais pas Christ. Il ne faut pas me compliquer. Voilà. Donc, bonjour, monsieur. Bonjour. Moi, c'est Mukenge Shai. Enchanté. Moi, c'est Gloire. OK. Est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes pour partager avec vous cette petite brochure? Oui, bien sûr, sans souci. Merci beaucoup. Alors, dès que vous commencez à partager la brochure, rassurez-vous que vous avez un stylo avec vous. Et je vais vous dire pourquoi. Donc, il a accepté, on s'est salué. Et quand j'ai donné mon nom, il faut attendre un tout petit peu que lui aussi donne le nom. Mais d'autres, ils peuvent refuser. N'insistez pas. Toi, c'est qui? Tu viens d'où? Il ne faut pas faire ça. Donc, moi, je me suis présenté. J'ai gardé un petit temps pour que lui aussi se présente. OK. C'est le micro qui pose un peu, mais ça va aller. Connaissez-vous les 4 lois spirituelles? Non, je ne connais pas. Ok, merci. Je tourne directement la brochure. Je commence à lire avec la personne. Il y a dans chaque pays des lois qui servent à assurer l'ordre et la paix. Il y a aussi des lois spirituelles établi par Dieu qui nous amène à connaître la paix avec Dieu. Première loi, Dieu vous aime, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Alors, faites très attention. Quand vous partagez la brochure, il ne faut pas l'ouvrir comme ça. Il faut la plier. Parce que quand vous ouvrez, vous êtes à gauche, lui, il est déjà à droite. Donc, faites très attention. Pliez la brochure et lisez la brochure avec la personne. Donc, vous lisez jusqu'à la page 9. Nous arrivons à la page 9. Donc, dès que je lis la personne de gauche, je lis la personne de droite, je lui pose la question. Quelle image représente le mieux votre vie? Je dirais que je me situe dans l'image de gauche. L'image de gauche. Merci beaucoup. Alors, quelle image aimeriez-vous qu'elle représente votre vie? Celle de droite m'a l'air intéressante. Merci beaucoup. La page qui suit va nous montrer comment vous pouvez donner votre vie à Christ. Prier, c'est parler avec Dieu. Dieu connaît ce qui est dans votre cœur, donc ce ne sont pas tellement vos paroles qui l'intéressent, mais l'attitude de votre cœur. Nous vous suggérons la prière suivante. Si vous voulez prier avec moi, vous allez répéter cette prière après moi. D'accord. Okay. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie. J'ouvre la porte de ma vie. Et je t'accepte. Et je t'accepte. Comme mon sauveur et Seigneur. Comme mon sauveur et Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci pour le pardon de mes péchés. Et pour la vie éternelle que tu me donnes. Et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie. Prends la direction de ma vie. Fais de moi
Fais de moi la personne que tu désires que je sois. la personne que tu désires que je sois. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, quand vous faites la prière avec la personne, vous allez continuer la lecture jusqu'à la fin. Donc, la personne a donné sa vie à Christ. Alors, quand la personne complique les choses, c'est là où vous allez changer les stratégies telles que nous l'avons fait ici. Donc, j'ai besoin de 2 volontaires et la salle, vous devez veiller. S'il commet l'erreur, vous devez signaler. Donc, j'ai besoin, vous pouvez rentrer. Merci. On acclame le Seigneur. 2 volontaires pour que je sois sûr que on a compris le contenu. Venez ici, sinon je serai obligé de choisir par la force. Je veux 2 volontaires. Un homme, une femme, venez. Ce n'est pas très compliqué. Donc, nous allons essayer d'abord ce qui est facile. Merci ma fille. Une autre personne. Tu as la brochure? Non. Tu as un stylo? Ok, c'est mieux de prendre. La deuxième personne, c'est toi? Ok. Donc, moi je vais être ici. Vous allez faire. Nous allons voir les erreurs pour corriger s'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Bonjour, Bonjour, je m'appelle Héloïse. je m'appelle Chilo. Pourriez-vous m'accorder quelques minutes? Oui, bien sûr. J'aimerais vous parler de Jésus, 4 lois spirituelles. J'aimerais vous parler des 4 lois spirituelles. Connaissez-vous les 4 lois spirituelles? Non. Il y a dans chaque pays des lois qui servent Stop. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Allons-y. Il y a dans chaque pays... Là aussi, il faut s'arrêter. Vous devez faire en sorte que la personne puisse suivre ce que vous êtes en train de lire. Parce qu'elle n'a pas de brochure. Donc, faites en sorte que vous vous tenez de manière à ce que la personne est en train de voir ce que vous lisez. C'est un peu dommage qu'avec les micros, c'est compliqué parce que vous devez tenir les stylos. C'est le stylo qui vous permet de continuer. Allez-y. Il y a dans chaque pays des lois qui servent à assurer l'ordre et la paix. Il y a aussi des lois spirituelles établies par Dieu qui nous emmènent à connaître la paix avec Dieu. Première loi, Dieu vous aime et vous offre un plan merveilleux pour votre vie. Ok. Allez à la page 9 directement. À la page 9. Ces 2 images représentent 2 genres de vie. À gauche, la vie dirigée par soi-même. Jésus-Christ est en dehors de sa vie. L'homme est lui-même au centre de sa vie. Il dirige lui-même les aspects de sa vie. Le résultat en est souvent un manque d'harmonie et de la frustration. À droite, la vie dirigée par Jésus-Christ. Jésus-Christ est au centre de sa vie. L'homme lui a cédé la place d'autorité. Jésus-Christ dirige les aspects de sa vie, ce qui emmène une harmonie avec le plan de Dieu. Quelle image représente le mieux votre vie? J'aurais dit l'image de gauche. Okay. Souhaiteriez-vous passer à l'image de droite? Oui, je voudrais bien. Ok, on arrête là-bas. C'est clair, non? Donc, si la personne dit qu'elle est à gauche, vous dites simplement, vous posez la deuxième question. Quelle image aimerez-vous représenter votre vie? Si elle dit l'image de droite, vous passez directement à la page
suivante où il y a la prière. Vous faites la prière avec la personne et vous allez continuer la lecture jusqu'à la fin parce qu'à la fin, vous encouragerez la personne à fréquenter une église où Jésus-Christ est adoré. Maintenant, nous avons besoin de 2 volontaires pour les questions difficiles. La situation est difficile. 2 volontaires. Deux personnes où à la page 9, la personne va dire qu'elle est à droite. Vous voulez que je démontre ça? Bien, c'est bon. 2 volontaires. Je me propose. Allez-y. Une autre personne? OK. Donc, n'oubliez pas, quand la personne, elle va dire qu'elle est à droite, hein? Donc, nous allons voir. N'ayez pas peur de commettre des... Vous savez, j'aimerais insister sur le fait, moi, j'ai beaucoup appris en commettant des erreurs. Donc, si vous craignez commettre des erreurs, vous ne ferez rien. Avec le Seigneur, il aime que nous puissions commettre des erreurs. Et nous corrigeons. Donc, s'il y a une erreur, nous pouvons corriger et ça va nous aider. Allez-y. Donc, elle va dire qu'elle est l'image de droite. On va voir ce que tu vas faire. Bon. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez quelques minutes à m'accorder? Oui, si vous êtes rapide. Erreur. Tu as commencé par... Je ne sais pas comment Quelques vous minutes à m'accorder? Oh, tu ne t'es pas présenté. Donc... Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Bénédicte. Moi, c'est Grâce. Est-ce que vous avez quelques minutes à m'accorder? Oui. D'accord. Alors, juste commencer par vous poser une petite question. Est-ce que vous connaissez les 4 lois spirituelles? Non, je ne connais pas. Je vais juste parcourir un petit peu avec vous, ça ne vous dérange pas. Donc, il y a dans chaque pays des lois qui servent à assurer l'ordre et la paix. Et il y a Est-ce aussi des qu'elle lois... voit? Oui, je vois. Ah, ok, c'est bon. Et il y a aussi des lois spirituelles établies par Dieu qui nous emmènent à connaître la paix avec Dieu. Page 9. Alors, j'aimerais du coup savoir, donc ici j'ai 2 images qui représentent 2 genres de vie. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est... Erreur? C'est quoi? Et en plus, je lisais vraiment. Hein. Ok, allez-y. Et j'aimerais savoir quelle image représente le mieux votre vie. Celle de droite. Celle de droite. D'accord. Et quelle image aimeriez-vous qui représente votre vie? Mais moi, je suis bien dans celle de droite. D'accord. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est à droite, vous n'avez plus besoin de poser la 2e question. Vous passez à la page suivante. Ok. Maintenant. D'accord. Est-ce que vous souhaiteriez tout de même faire une prière avec moi? Là, tu as La accès. prière suivante, donc pour accepter Jésus-Christ. Dans le cas où j'ai déjà accepté Jésus, je peux quand même refaire? Tout à fait. Ok, Tout à fait. oui. Alors, je vais vous demander de répéter après C'est moi. bon, on arrête là-bas. Acclamons le Seigneur. 2 autres volontaires. 2 autres volontaires. Elle a dit qu'elle est à droite, mais elle a fait la prière. Mais maintenant, pour le cas qui va suivre, la personne dit qu'elle est à droite et elle veut rester à droite. 2 volontaires. Gagnons du temps. Il faut passer dans les évangélistes et les Venez, combattants. venez, on vous donne le micro. Passez devant. Tous les combattants, il faut passer, même 58 personnes passer. Allez-y. Tu peux aller? N'hésitez pas. Donnez le micro. Un autre volontaire, une maman.
Ok. Venez, venez, venez. Là, il y a une brochure, je crois. Hein. Oui, il y a une brochure. Ok. Donc la personne va dire, elle est comme à l'image de droite. Quand vous arrivez, elle insiste qu'elle veut être à droite. Vous tournez la page. La personne va refuser la prière et je vais revenir pour apporter des précisions. Si vous éprouvez des difficultés. Mais commencez par salutations et tout, et tout, et tout. Okay. Bonjour, madame. Je m'appelle Liliane. Comment vous appelez-vous? Ah, il y a déjà erreur. N'est-ce pas? Vous vous présentez et vous attendez que la personne réagisse. Parce qu'il y a ceux qui ne veulent pas donner leur nom. Non. Donc n'oubliez pas cela. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Moi, je m'appelle Liliane. Moi, je m'appelle Odia. Voilà. Connaissez-vous les 4 lois spirituelles? Non. Déjà, il y a une faute. Hein. Parce que vous n'avez pas demandé son consentement s'il a un temps à vous accorder. Répète-toi à zéro. Bonjour, madame. Je m'appelle Liliane. Bonjour, moi, c'est Odia. Connaissez-vous les 4 lois Avec spirituelles? Non. Est-ce que je peux vous parler? Oui, madame. Connaissez-vous les 4 lois spirituelles? Non. Voilà. Il y a dans chaque pays les lois qui servent à assurer l'ordre et la paix. Il y a aussi les lois spirituelles établies par Dieu qui nous amènent à connaître la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est quoi? Ok. Il y a un élément que j'avais oublié dont cette situation me pousse à clarifier. Vous pouvez commencer la lecture avec une personne et la personne vous interrompt. Par exemple, première loi, Dieu vous aime, il a un plan merveilleux pour votre vie. Et la personne dit, bon, dis-moi d'abord, Adam et Ève, ils avaient mangé le fruit ou pas? Vous voyez? Donc, vous pouvez rencontrer une personne, vous commencez la lecture et elle vous pose des questions. Dans ces cas, il faut dire à la personne, merci pour la question. Est-ce que nous pouvons continuer la lecture et on verra après. L'expérience a montré que quand quelqu'un pose des questions et qu'à la fin, elle donne sa vie à Christ, si vous lui demandez votre question, il a dit, laissez tomber. Ça, c'est l'expérience qui nous a montré cela. Donc, quand quelqu'un vous interrompt par une question, dites-la poliment, est-ce qu'on peut continuer la lecture et nous allons répondre après. Vous êtes à la page 9 déjà? Ok, à la page 9. Finir la lecture. Oui, exactement. Ces deux images représentent deux genres de vie. La vie dirigée par soi-même. Jésus-Christ est en dehors de sa vie. L'homme est lui-même au centre de sa vie. Il dirige lui-même les aspects de sa vie. Les résultats en est souvent un manque d'harmonie et de la frustration. Il y a l'image de droite qui dit la vie dirigée par Jésus-Christ. Jésus est au centre de sa vie. L'homme lui a cédé la place d'autorité. Jésus dirige les aspects de sa vie, ce qui amène une harmonie avec les plans de Dieu. Quelle image représente le mieux votre vie? Celle de gauche.
De droite. Droite. De droite. Ok. De droite. Ok. Alors, quelle image aimeriez-vous qui représente votre... Quand la personne dit elle est à droite, vous tournez la page. Tournez la page. Fermez la brochure. Quand vous tournez la page, la personne refuse de prier. La personne refuse de donner sa vie à Christ. Qu'est-ce que vous allez faire? La salle. Quand la personne refuse de prier, vous faites comment? Vous allez à la page suivante. Pardon? Vous parlez au futur. On passe à la page 13. Deux volontaires pour la page 13. Venez, venez. Deux volontaires pour la page 13. Vous allez seulement vous présenter, vous saluer, tout ça, et vous passez à la page 9. Commencez les salutations et tout et tout. Vous pouvez même lire la première loi, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et vous allez aller à la page 9. Bonjour madame, Bonjour, moi c'est Odavi, je m'appelle Julienne. enchantée. Est-ce que vous m'accordez quelques minutes s'il vous plaît? Oui. J'aimerais parcourir avec vous cette petite brochure. Est-ce que vous connaissez les 4 lois spirituelles? Non, je ne connais pas. D'accord. C'est parfait, n'est-ce pas? C'est vraiment excellent. OK. Alors, pour la première loi, On vient de t'applaudir à peine. Il faut plier. OK. ces 2 images représentent 2 genres de vie. À gauche, la vie dirigée par soi-même et à droite, la vie dirigée par Jésus-Christ. Quelle image représente le mieux votre vie? À droite. À droite, d'accord. Attention, attention. Est-ce que vous me permettez quand même de faire avec vous la prière pour recevoir Jésus-Christ dans votre vie? Non, merci. D'accord. Page 13. Hein? 13. J'aimerais quand même partager avec vous ce qui se passera dans votre vie quand vous accepterez Jésus-Christ dans votre vie. Est-ce que ça vous dérange? Non, c'est bon. Alors, Jésus-Christ sera venu dans votre vie, vos péchés seront pardonnés et vous deviendrez un enfant de Dieu. Ensuite, vous recevrez la vie éternelle, et vous allez commencer une vie passionnante pour laquelle Dieu vous a créé. Acclamons le Seigneur. On arrête là-bas, c'est formidable. Allez-y, allez vous asseoir. Maintenant, la personne dit qu'elle est chrétienne et que vous constatez qu'elle évolue dans une église où Jésus-Christ n'est pas. Parce que si la personne vous dit elle n'est pas prête à faire la prière parce qu'elle est déjà dans le Seigneur, là vous pouvez lui demander, vous fréquentez quelle église? Si elle vous dit, église d'intervention rapide de Dieu, tout ça. Comme ça, vous pouvez. 2 volontaires encore. 2 volontaires. La personne dit qu'elle est en Christ, mais elle ne fréquente pas une bonne église. Venez, venez. Où sont les volontaires? Passe, non? Il n'y en a plus. Ah, voilà. C'est bien. N'oubliez pas, l'introduction est très, très importante. Les débuts, la façon dont vous abordez la personne, ainsi de suite.
Bonjour madame. Bonjour. Puis, pouvez-vous m'accorder quelques minutes? Je m'appelle Église Impact. Bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Bénédicte. Moi, c'est Esther. Pouvez-vous m'accorder quelques minutes? Bien sûr. Connaissez-vous les 4 lois spirituelles? Non. Il faut bien se positionner. Tu Hein? es loin, tu es loin. On va lire ensemble. Non, il faut plier. Ah oui. Il y a dans chaque pays des lois qui servent à assurer l'ordre et la paix. Il y a aussi des lois spirituelles établies par Dieu qui nous amènent à connaître la paix avec Dieu. Page 9. Ces 2 images représentent 2 genres de vie. Donc à gauche, il y a la vie dirigée par soi-même, où Jésus-Christ est en dehors de votre vie. L'homme est lui-même au centre de sa vie. Il dirige lui-même les aspects de sa vie et le résultat en est souvent un manque d'harmonie et de la frustration. Et l'image de droite, c'est la vie dirigée par Jésus-Christ. Jésus-Christ est au centre de sa vie. L'homme, lui, a cédé la place d'autorité. Jésus-Christ dirige les aspects de sa vie, ce qui amène une harmonie avec le plan de Dieu. Quelle image représente le mieux votre vie? L'image de droite. Je suis déjà en Christ. Ah, ok. Et quelle image aimeriez-vous que représente... Vous êtes déjà Ok, d'accord. Prier, c'est parler avec Dieu. Dieu connaît ce qui est dans votre cœur. Donc, je vous suggère à faire la prière suivante avec moi. Vous êtes d'accord? Non, je ne voudrais pas. Et pourquoi donc? Je suis déjà dans une église. Et c'est quoi le nom de votre église, s'il vous plaît? L'église de l'intervention express. D'accord. Ok, on arrête là-bas. C'est bon. Acclamons le Seigneur. Mais il faut inventer d'autres noms. Hein? Il faut dire Église, Dieu est toujours derrière moi. Donc, quand on arrive dans des situations comme ça, la personne qui dit qu'elle est déjà dans le Seigneur, elle connaît le Seigneur, vous lui posez la question. Si vous constatez que la personne fréquente une église qui n'est pas bonne, à ce moment-là, vous pouvez l'inviter à se joindre à vous. Mais si l'église est bon, par la grâce de Dieu, vous savez que c'est une bonne église, vous l'encouragez. Mais d'autres, il faut vraiment les inviter, les encadrer, ainsi de suite. Donc, ce travail-là, quand vous le faites, il y a des fois, il est nécessaire d'avoir plusieurs brochures. Parce que normalement, on doit laisser la brochure à la personne avec laquelle on a partagé. Moi, j'ai l'habitude d'écrire mon nom ici à côté et mon numéro de téléphone quand je laisse la brochure avec la personne. Parce qu'il y a des personnes qui, pour ce jour-là, elle n'est pas disposée à donner sa vie à Christ. Alors vous pouvez lui laisser la brochure, il reste à la maison, il continue à lire la brochure et la personne peut même prier, donner sa vie à Christ. Et comme tu as laissé ton contact derrière, la personne peut t'appeler. Je venais de prier aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Moi, j'ai vécu un cas, j'avais partagé la parole de Dieu avec un homme qui était dans une autre confession religieuse. Sur place, la personne n'a pas donné sa vie à Christ. Elle est partie avec la brochure. Quand elle a lu, elle a été vraiment troublée et elle m'a appelé. J'ai commencé à l'affermir petit à petit. Donc, ayez le soin de pouvoir laisser la brochure à la personne avec qui vous avez partagé. Mais bon, comme il n'y a pas assez pour le moment, on verra avec les pasteurs comment nous pouvons arriver à ce temps-là.